Bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce 16e journal de bord de mon année de 5 demi. Nous sommes le dimanche 15 janvier, il est 16h41 et aujourd'hui on va parler un peu de ce qui s'est passé cette semaine. Voilà, je me dis que je vais en parler un peu puisque c'était une semaine un peu dans laquelle j'étais un peu occupé, voilà, puisqu'il y avait pas mal de choses qui sont passées et notamment rien à voir, mais du coup la procédure SEI c'est enfin terminé pour les inscriptions. C'est-à-dire que voilà, si vous n'êtes pas inscrit, bah, c'est dommage, mais voilà, c'était jusqu'au 11 si je ne me trompe pas. Et du coup, voilà, dès à présent, vous pouvez commencer à payer vos concours. Waouh, quelle joie, tout le monde a envie de faire ça. Mais bref, on va parler un peu de ce qui s'est passé cette semaine, puisque du coup, il y a eu mon conseil de classe, plus c'était une semaine assez chargée, puisque du coup, le DS que j'étais censé avoir la semaine dernière était déplacé à cette semaine. Donc j'ai eu double dose de DS cette semaine, surtout que du coup c'était un DS de chimie, voilà, que j'ai eu mercredi matin. C'était extrêmement joyeux, comme je le répète souvent, j'ai une joie toute particulière pour la chimie, comme ça se lit sur mon visage. Voilà. Non, pas du tout. Bon, c'était un DS de chimie. On peut pas y faire grand-chose, voilà. Euh, mais bon, d'autant plus que je rappelle quand même que la chimie c'est assez important puisque c'est des points assez faciles à avoir au concours vu que la plupart des personnes ont tendance à négliger la chimie, tout du moins en MP c'est le cas. Parce que je sais pas trop comment ça se passe dans les autres filières, parce que je sais que par exemple en PC, bah, c'est une matière entière la chimie, alors que en MP c'est un peu mis de côté. Donc il y avait ça. Donc c'était de la chimie, je pense. Ça allait, c'était pas horrible, mais c'était pas incroyable non plus. Et ensuite, j'ai eu un petit DS de maths ce samedi, voilà. DS donc sur du calcul d'intégrale, globalement. C'était pas extrêmement passionnant. J'étais pas super impressionné par ce qui s'est passé pendant ce DS, mais bon, je l'ai fait parce qu'il faut le faire. Et puis voilà. Quoi d'autre? Toujours sur les maths, donc de mon côté, j'ai bien entamé le calcul différentiel, tout ce qu'il y a avec les fonctions de plusieurs variables. Et du coup, je le répète, j'ai l'impression de le répéter chaque semaine, mais j'ai encore une fois presque fini le programme de maths, et pour de vrai cette fois, puisque du coup, là, dans le calcul multivariable, je commence à voir des trucs qui sont sérieusement hors programme. C'est-à-dire que autant les différentiels, c'est parfaitement au programme, les conditions sur les extrémums, c'est parfaitement au programme, mais il y a des trucs qui le sont bien moins, typiquement les intégrales multiples, tous ces trucs-là, c'est pas du tout au programme, donc ça je pense que j'irai beaucoup plus vite dessus, parce que c'est loin d'être nécessaire. Je trouve que c'est même assez superflu de regarder ça. Et donc voilà, c'était la petite mise au point sur où est-ce que j'en suis dans mon programme pour me préparer au concours. Sinon, cette semaine, du coup, j'ai aussi eu un petit retour sur mon MCOT, puisque du coup, nos profs voulaient qu'on leur envoie le MCOT pour les TIPE. Donc, pour rappel, je vous encourage vraiment, si vous ne l'avez pas déjà fait, si vos profs vous l'ont déjà pas dit, si vous êtes en deuxième année, il faut vraiment préparer vos MCOT parce que euh, bah, c'est toujours mieux, parce que souvent il y a des petites corrections à apporter. Par exemple, moi, je dois un peu retravailler ma phrase d'accroche parce qu'elle n'est pas parfaite, et j'ai deux, trois petits trucs à corriger. Donc faites-le parce que du coup, quand vous vous retrouverez, alors je sais plus quelle est la date, mais quand vous retrouverez, je vais regarder, quand vous retrouverez à rendre votre MCOT, bah, il faut l'avoir fait et pas improviser un truc à écrire 5 minutes avant le rendu. Parce que du coup, voilà, donc l'étape 1, donc c'est le 18 janvier jusqu'au 2 février, où vous mettez votre titre, motivation, et vous mettez votre MCOT. Voilà. Donc il faut que vos MCOT soient prêts avant le 18 janvier. Donc moi, je vais faire une révision pour avoir la version finale de mon MCOT. Je verrai ce qu'en pense mon prof d'info. Et puis après, je déposerai mon MCOT et puis j'aurai plus à me soucier de ça. Ce sera ça en moins, puisque du coup, pour les TIPE, vraiment, là, il faut commencer à boucler les choses. Je vous mets pas la pression, hein, mais donc par exemple les M-codes, il faut les avoir finis, et il vaut mieux avoir bien avancé sur ce que vous aviez prévu de faire, puisque du coup vous allez plus trop avoir le temps de vous occuper de votre TIPE dans les semaines qui vont venir, parce qu'il va commencer à y avoir probablement des concours blancs dans vos lycées. Ensuite, va y avoir un rush pour préparer les écrits, et après vous n'aurez pas le temps de préparer votre présentation, etc., puisque euh,
les autres périodes qu'on a pour le TIPE, du coup, c'est à partir du 27 février jusqu'au 7 juin, vous pouvez rajouter des petits trucs de votre bibliographie, mais surtout, vous devez commencer à mettre votre présentation orale. Et donc, s'il faut le rendre dès le 27 février, ça veut dire qu'il vous reste plus ou moins d'un mois avant de pouvoir commencer à le rendre, et ça s'étale jusqu'au 7 juin. Donc ça va, vous avez un peu de temps après les écrits pour le faire, mais quand même, vous aurez autre chose à faire à ce moment-là que de faire votre présentation. Vous aurez envie de réviser pour vos oraux, etc. Donc voilà, je vous encourage vraiment à prendre ça très au sérieux parce que une bonne note en TIPE, ça fait toujours plaisir, c'est toujours un sacré bonus qu'il ne faut pas négliger. Moi, je sais que j'ai eu genre un peu moins de 15 l'année dernière à mon TIPE. Bon, j'étais content, mais pas spécialement, mais en tout cas, ça m'a mis un petit boost, quoi. Euh, donc voilà. Quoi d'autre du coup cette semaine, comme je l'ai dit, il y a eu le conseil de classe, voilà. Conseil de classe dans lequel il y avait donc tous les profs, si je ne me trompe pas. Donc ils ont parlé de chaque élève, etc. De ce que j'ai entendu euh, comme retour sur ma performance, ils étaient plutôt contents, mais bon, apparemment, le prof de maths aimerait bien que j'adopte un peu plus sa méthode. Sa méthode, je ne sais pas ce que c'est, puisqu'il ne m'en a jamais parlé, mais bon, peut-être que j'essaierai d'adopter sa méthode, donc, dont je n'ai jamais entendu parler. Mais bon, bref, je dis ça en rigolant, bien sûr. Quoi d'autre? C'est à peu près tout ce qui s'est passé, je crois. Si ce n'est que oui, donc c'était par contre une semaine aussi un peu chargée, puisque du coup, non seulement il y avait ces deux devoirs, donc le mercredi et le samedi, mais en plus, c'était une semaine où j'avais trois cols, puisque du coup, j'avais colle de français, colle d'anglais et colle de maths, et qu'en plus, je devais préparer ma colle d'anglais, parce que je passais premier. Donc, dans l'ordre dans lequel ça s'est déroulé, j'avais ma colle de français lundi, donc c'était le même jour que mon conseil de classe, ce qui fait que je n'ai pas eu à faire une présentation orale de ma colle, mais juste à envoyer mon plan détaillé à ma prof. Donc elle était plutôt satisfaite. Je crois que j'ai eu une quinzaine de points. Encore une fois, le français, je trouve que c'est assez aléatoire. Mais si je peux vous donner un petit conseil, ça fait une espèce de vidéo récapitulative des petits conseils. Pour le français, ce que je peux vous recommander, c'est d'avoir plus ou moins, je vais pas dire des plans types, mais parce que des plans types c'est vraiment trop restrictif, mais plus ou moins des parties types. Dans le sens où un plan en entier, ça se voit que vous forcez le plan à rentrer par rapport à ce que vous voulez dire. Mais si vous commencez à avoir des parties entières, pas à les connaître par cœur, mais à savoir en gros plus ou moins qu'est-ce que vous pouvez raconter sur une partie, c'est pas mal. Par exemple, typiquement quand vous parlez des aspects négatifs du travail, par exemple, moi je sais que j'ai une partie type que j'ai plus ou moins retenue, c'est le travail est un acte dévastateur, et puis on met trois arguments. Donc il y a les trois arguments, c'est dévastateur pour le corps. Deuxième argument, c'est dévastateur, c'est par l'aliénation de soi. Et troisième argument, la perte de soi. Attention, les deux derniers arguments sont différents, je vous jure. Mais bref, c'est bien d'avoir cette idée-là en français, je trouve. Et après, d'avoir deux, trois trucs à citer dans chacun. Enfin, avoir deux, trois idées de trucs à l'avance qui vont bien rentrer dans ça. Plutôt que, justement, j'explique, plutôt que à l'opposé, de pas avoir de plan type et du coup d'à chaque fois reconstruire un plan. C'est-à-dire que si à chaque fois vous faites une épreuve de français, vous devez vous remettre en idée de dire ok, qu'est-ce que je peux raconter sur le travail? Ok, maintenant que j'ai des idées sur qu'est-ce que je vais raconter, qu'est-ce que j'ai comme argument? Ok, et maintenant que j'ai des arguments, qu'est-ce que je vais mettre comme exemple pour ces arguments? Vous voyez que ça fait beaucoup. Alors que si vous dites, ok, là je sais que je vais mettre donc cette partie-là que je connais sur le travail est un acte dévastateur. Puis après je vais mettre cette deuxième partie sur les joies possibles du travail. Et puis je sais que pour les arguments, je vais avoir ça, 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 et puis je vais avoir ça en exemple. Bah c'est beaucoup plus efficace. Et ça a, à mon sens, selon moi, beaucoup plus de chances de vous rapporter des points. Puisque en général, ce genre de partie type, vous avez eu le temps d'y réfléchir à l'avance, et donc elles sont un peu plus matures que quelque chose que vous pourriez trouver comme ça dans les 5 minutes qui suivent. Mais bon, ce n'est que mon avis, n'hésitez pas à dire votre avis, vous, sur les méthodes de travail en français. Je suis assez curieux, et ça pourra aider des gens. Donc voilà, il y avait cette colle qui s'est donc plutôt bien passée. Je sais pas si on peut dire qu'elle s'est plutôt bien passée vu qu'elle n'a pas vraiment eu lieu. En tout cas, la prof était satisfaite. Voilà. Ensuite, call de maths qui s'est plutôt bien passé. Voilà, j'ai eu un colleur que j'aime bien.
qui fut des exos plutôt complexes. Notamment, là c'était un exo alors qui était un peu aux limites du programme, hein, parce que quand même c'était une fonction de la variable complexe qui était dérivable par rapport à la variable complexe, qui en particulier était C1. Voilà. Donc on touche bien aux limites du programme, hein, puisque en théorie, dérivabilité des fonctions de la variable complexe, c'est complètement autre chose, mais bref. Euh, C'était juste utile à manipuler comme ça dans l'exercice. Donc c'est un exercice où on démontrait une formule avec une intégrale, et après on montrait le théorème de d'Alembert-Gauss, d'Alembert-Gauss même. Pour ceux qui ne l'auraient pas en tête, hein, c'est le théorème qui vous dit que si vous avez un polynôme non constant, il admet au moins une racine complexe. Voilà. Donc après voilà, il fallait montrer ce théorème. C'était donc une colle, j'en suis ressorti plutôt satisfait, puisque j'ai même du coup appris une nouvelle manière de montrer ce théorème, ce qui fait que maintenant j'en ai trois incroyables. J'ai trois manières de montrer un théorème que je ne vais jamais démontrer, puisqu'il est plus ou moins... déjà il est admis je crois au programme. Et puis bon, je sais pas, si jamais on me demande de le démontrer, au moins je sais comment faire. À part ça, il y avait aussi la colle d'anglais, du coup colle d'anglais, encore une fois, donc là je passais premier. J'ai un peu poussé jusqu'au bout avant de la préparer, puisque finalement je l'ai préparé 1 heure avant de passer ma colle. Mais ça s'est plutôt bien passé aussi, puisque le prof était assez content. Je crois qu'il m'a mis genre 14, un truc comme ça. Et c'était une colle sur un sujet qui me parlait pas particulièrement, puisque c'était sur concrètement sur la légalisation du cannabis aux États-Unis, un projet de loi, je sais plus trop quoi. Bref, j'étais pas particulièrement chaud, mais bon, c'est toujours bien, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est toujours bien de se confronter à des sujets qui ne vous parlent pas beaucoup quand vous faites des cols d'anglais. Pourquoi? Parce que le jour de l'oral, ben, vous ne tomberez pas nécessairement sur un sujet qui vous parle. Et donc, se confronter à des trucs comme ça qui vous poussent un peu à chercher au fond de votre tête des arguments et des idées, c'est pas mal. D'ailleurs, au final, dans mon commentaire, j'ai trouvé beaucoup d'arguments en faveur de la légalisation et relativement peu contre. Mais bon, c'était assez drôle. Quoi qu'il en soit, c'était donc une semaine qui s'est plutôt bien déroulée. Je suis plutôt content de moi en ce moment. J'ai eu une petite perte de morale pendant les vacances quand j'étais malade, etc. Mais là, je pense que je reprends du poil de la bête. Voilà, j'ai le moral qui remonte. Alors je dis ça, mais en même temps, je suis en train de repenser au fait que donc hier, on était samedi, donc j'ai eu mon DS de maths. Puis pour une fois, j'ai décidé de sortir pour me faire plaisir, quoi. Juste, je suis allé voir des amis, voilà, juste le temps, voilà, 2-3 heures, je demande pas beaucoup. Mais bien évidemment, le seul jour où je décide de faire ça, dès que je décide de rentrer chez moi, d'un coup, c'est l'apocalypse. Il y a un espèce de torrent qui tombe du ciel. Bien sûr, moi, j'avais pris juste une petite veste. Donc, quand j'ai mon moral qui remonte, que je sens que la vie est belle, que j'ai envie de vivre, vraiment, j'ai un signe du ciel qui me dit que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, visiblement. Parce que du coup, je suis rentré chez moi complètement trempé et le moral à zéro. Donc voilà. Merci la vie de me rappeler que la prépa c'est avant tout de la souffrance. Je l'avais presque oublié finalement. Voilà. J'ai pas plus de choses à dire. J'ai rien d'autre qui me vient à l'esprit. Donc n'hésitez pas, vous par contre, vous connaissez la routine, à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos, mettre un pouce bleu, etc. Vous connaissez, mais surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Un ou plusieurs commentaires, hein, ça c'est libre à vous. J'y répondrai et non seulement j'y répondrai, mais parfois, même assez souvent, il y a d'autres gens qui vont vous répondre et du coup, comme ça, vous avez plusieurs réponses, histoire de vous faire un avis complet sur la question que vous posez. Bref, sur ce, c'était Adam. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain journal de bord. Sur ce, ciao tout le monde!